Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique concernant le dernier épisode de Miss Marvel. C'est donc la dernière critique pour Miss Marvel. Ça fait 6 semaines qu'on parle de Miss Marvel, on va faire un petit peu le bilan de cette série globalement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va bien évidemment surtout se focaliser sur l'épisode 6 vu que globalement j'ai théorisé et j'ai déjà parlé de tous les épisodes précédents. Donc on va faire surtout une grosse partie full spoiler bien évidemment toujours sur cet épisode 6 et ensuite à la fin on fera un petit bilan global de la série, ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, etc. D'ailleurs directement en commentaire les gars, mettez-moi vous votre avis concernant cet épisode de Miss Marvel et un petit peu votre avis globalement sur toute la série Miss Marvel. J'ai vu que sur les réseaux un petit peu les gens étaient un petit peu mitigés et qu'ils n'avaient pas forcément le même avis que moi. Du coup je suis assez curieux de savoir un petit peu vous, votre avis en commentaire. C'est fait pour ça, l'espace commentaire c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et même carrément, alors ça c'est un truc qui est super cool, vous pouvez même mettre un petit pouce bleu. Et ça vaut de l'or, ça fait plaisir. Abonne-toi, active la cloche pour plein de vidéos théoriques qui arriveront par la suite. Enfin vraiment pas mal de choses, donc abonne-toi, active la cloche. Et je pense qu'on est directement parti pour parler de Miss Marvel en foot spoiler. On est donc directement parti pour parler de l'aventure finale de Kamala Khan. C'est son retour après le voyage au Pakistan, la découverte de l'anneau, de la dimension Nour, de tout ça. On va dire que c'est un petit peu un chapitre qui est un peu clos, le dimension Nour. On a pris la dimension Nour, on l'a mis un peu de côté. On a tout ce qui est autour du bracelet, les origines, etc. qui sont mis de côté, et ensuite on avance directement maintenant vers le méchant dit principal du film finalement, qui est donc le Damage Control. Il y a eu plusieurs méchants dans cette série, on a eu surtout les clandestins et un petit peu le Damage Control. Si pour les clandestins le but était un petit peu clair, pour le coup Damage Control le but est carrément moins clair, on sait pas du tout vers où ils veulent aller, pourquoi, comment, mais on y reviendra un peu plus tard parce que j'avoue que j'ai une petite une petite interrogation voilà sur le sujet, mais on verra ça juste après. On a donc le retour de Kamala qui va justement expliquer à l'aide de sa mère, elle va expliquer qui elle est vraiment auprès de toute sa famille, même si vous allez voir que finalement ils le savent tous déjà parce qu'elle a tout balance. Mais du coup, voilà, on a Kamala qui explique un petit peu les pouvoirs, qui elle est, parce que c'est Night Flash. Et ça c'est beau. On a aussi le reveal du costume, le costume qu'on attendait depuis tant de temps. Ce que je trouve plutôt bien dans la série, et je trouve que c'est assez bien retranscrit, c'est que depuis de l'épisode 1 à l'épisode 6, on a constamment une évolution un peu de Kamala au début, Kamala Khan, et ensuite l'évolution de elle en tant que super-héroïne. Je trouve que l'évolution de ce personnage-là est vraiment top, il est plutôt bien respecté. On va dans ses profonds, dans ses origin story, dans ses réelles origines. On voit ensuite son côté super-héros. On a vu dans les premiers épisodes comment elle peut gérer ses pouvoirs. Ensuite, on voit elle s'améliore, qu'elle les gère vraiment mieux, etc. Et l'épisode final, c'est l'épisode conclusion, c'est l'épisode vraiment où elle obtient son nom de super-héroïne et où elle obtient le costume de super-héroïne. Et honnêtement, je trouve ça vraiment bien fait que petit à petit on avance vers ça et qu'elle n'ait pas tout directement. Et ce que je trouve aussi bien retranscrit, c'est que je crois que depuis l'épisode 1, on a eu justement le bracelet qui l'amène à avoir des pouvoirs. Ensuite, épisode 4 ou 5, on a le premier objet qui confirme son costume, le petit foulard du Red Dagger, même si on verra que par la suite c'est pas vraiment celui-là, mais on a l'indice 2. Et ensuite, je crois que c'était l'épisode 5 aussi, vers la fin, on a la mère qui retrouve le collier de Kamala avec son logo, justement l'éclair. Et ensuite, on a l'épisode 6 où elle lui confectionne un costume. Pareil, l'évolution de la famille de Kamala, je la trouve vraiment sympa. On est sur une mère vraiment très protectrice qui finalement n'ouvrait pas les yeux sur ses origines, etc. Et là, on voit que finalement, elle est prête à ouvrir les yeux, elle est prête à découvrir qui elle est vraiment. Et je trouve que même elle, dans son caractère, etc., son évolution est assez cool, assez sympa à voir. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. Et du coup, moi, je trouve que les évolutions comme ça, on devrait en avoir un peu plus. Et j'aime beaucoup toute la famille de Kamala en globalité. La mère, j'aimais pas trop parce qu'elle était vraiment très protectrice, etc. Et au final, ça nous a expliqué pourquoi, comment, on voit qu'elle s'ouvre, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. On a bien sûr la fuite de Kamran, Kamran qui donc a obtenu tous les pouvoirs de la dimension Nour. Alors je vous avoue que cette partie-là, je ne l'ai pas entièrement comprise. Pourquoi toute la dimension va dans son corps? Je sais pas vraiment, apparemment c'est Najma qui aurait sauvé son fils pour éviter que la dimension explose. Je vous avoue que c'est pas vraiment comme ça que j'avais compris la chose, mais en vrai pourquoi pas. Sur ça je suis un peu flou, si jamais vous avez des indications à me donner, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, parce que c'est vrai que cette partie-là,
Je suis pas un fin expert pour le coup, mais on voit que Cameron, il souffre de fou, il a des pouvoirs aussi, et que maintenant il doit un petit peu les canaliser pour ensuite les montrer aux yeux du monde, même s'il est pas prêt du tout, on le voit qu'il pour le coup, il est loin d'être prêt et qu'il fait un petit peu n'importe quoi avec ses pouvoirs. On a que Bruno, Nakia qui les aide, etc. Et tout ce côté justement enfin ce côté vraiment poursuite du damage control, ce côté poursuite, je l'ai adoré. Perso, j'ai adoré la poursuite dans l'école. Je trouve que c'est génial, vraiment, je trouve qu'elle est géniale cette côté poursuite. À partir du moment où damage control rentre vraiment dans le truc, dans la mosquée, tu vois que justement les gens de la mosquée, ils aident Cameron à fuir, qui fait vraiment partie de leur culture, etc. Ils les aident, etc. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette, au début, au tout début, épisode 1 et 2, je trouve qu'on avait vraiment cette patte graphique, ce côté dessin, etc. qu'on avait surtout dans l'épisode 1 et 2, qui s'est un petit peu perdu à l'épisode 3. C'est vrai qu'épisode 3, 4, 5, on a un peu perdu cette âme qui nous avait été donnée dans l'épisode 1 et 2, qui moi je trouvais donnait vraiment quelque chose de fou à la série. Et là on l'a vraiment retrouvé dans cet épisode 6, ce côté justement dessin, animation, on l'a retrouvé. Et honnêtement moi j'ai apprécié beaucoup ce côté-là de récupérer tout ce qu'on avait au début. Je trouve que c'est plutôt bien remis et c'est dommage qu'on l'ait perdu en cours de route, mais ça reste quand même agréable de se le retrouver là et c'est plutôt bien refait surtout, et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, voilà, tout le mystère autour de Damage Control, c'est Damage Control qui souhaite pourchasser Miss Marvel, qui souhaite pourchasser Kamala. Enfin, à la base, il souhaite pourchasser Cameron et ensuite ils veulent faire d'une pierre deux coups. Alors lui, le boss, là, il dit, bah non, en fait, on arrête là, on peut pas. C'est vrai que moi, ma théorie principale après l'épisode 1, c'était en mode, il nous les faut, genre en mode, il souhaite monter une équipe de héros, etc., de jeunes héros, etc. Et au final, là, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un but très mauvais, très néfaste. Et à la fin, ils disent, c'est qui va devoir rendre des comptes? C'est moi. Mais à qui ils doivent rendre des comptes? C'est ça la vraie question, c'est à qui ils doivent rendre des comptes. Alors, au final, on n'a toujours pas de réponse à qui ils doivent rendre des comptes. C'est peut-être ce qui me manque moi. Moi, j'aurais aimé avoir, pourquoi pas, une scène post-crédit comme on l'a eu avec The Marvels. Et une autre scène post-crédit, justement, qui disent pourquoi pas un The Marvels, enfin Miss Marvel 2, saison 2, ou pourquoi pas un truc en rapport avec Damage Control qui aurait par la suite. Je pense que le Damage Control serait lié, pourquoi pas, en vrai, au Kaïd, et que le Kaïd, c'est lui qui dirigerait un peu Damage Control. Même si j'avoue que je comprendrais pas trop pourquoi il souhaiterait avoir des super-héros comme Miss Marvel et Cameron. J'avoue que ça, c'est un point d'interrogation énorme sur le truc. Je pense qu'il y a quelqu'un d'assez gros au-dessus d'eux, vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un d'assez gros, assez colossal qui a un réel intérêt derrière tout ça. Moi, globalement, l'épisode 6, il m'a fait beaucoup penser à Spider-Man Homecoming en mieux retranscrit. J'ai préféré Miss Marvel épisode 6, même si c'est pas comparable parce qu'on est sur un film d'une heure et demie, etc. Mais ce côté école, old school, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était retranscrit dans la série. La côté course-poursuite dans l'école, vraiment, j'ai trouvé que c'était une grande réussite. Je trouvais ça très sympa. Le côté, on se met en œuvre, on se met tous ensemble, on est solidaires. Même Zoé, tu vois, l'héroïne qui finalement pas forcément trop là, et ben là on voit que finalement depuis le début, même si elle était détestable, ben depuis qu'elle s'est fait sauver, elle a vraiment cet honneur là de ne pas dévoiler qui est Miss Marvel et qui est Kamala Khan. Elle veut pas le dévoiler, on voit qu'elle les aide là justement à mettre ce plan en œuvre pour éviter qu'elle se fasse attraper, et je trouve que c'est vraiment aussi un bon développement de personnage, ce côté très peste au début, qui au final on va vers le personnage assez cool et assez coloré, et ensuite voilà ce côté plan adolescent de mettre justement tirer des balles sur les policiers. Ça reste très enfantin parce qu'on est sur des trucs chimiques, ce côté justement à faire des expériences chimiques pour faire taire les méchants et les arrêter. J'ai adoré ce côté là. Alors je sais que ça va déplaire à certains, mais moi personnellement ce côté vraiment assumé du vraiment school et du vraiment teen, bah, j'ai adoré parce que je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Les plans cam sont plutôt cool. J'ai pas eu trop de mal avec les effets spéciaux concernant Kamala, mis à part au début lorsqu'on la voit marcher pour rejoindre Bruno et Cameron. Mis à part ce plan là, je trouve que le reste c'est pas trop mal. On a fait des petits efforts lorsqu'elle se grandit et qu'elle met des coups de poing, etc. Je trouve que c'est pas trop dégueu. On a justement ce côté là, c'est très rigolo, ce côté Cameron avec ses pouvoirs et Miss Marvel qui était prêt à se pécho. Mais on voit que Cameron en vrai il va pas être si gentil que ça. On sait pas vers quel côté il va se diriger. Moi, Cameron, je le verrais bien avec les Thunderbolts. Je pense que ça peut être un personnage qui peut faire partie des Thunderbolts. De par son caractère, on voit que quand il a appris la mort de sa mère, alors forcément ça fait pas plaisir, mais voir que elle avait raison, mon peuple, etc.
je pense qu'il y a anguille sous roche et que Cameron ne restera pas très gentil très longtemps. On le voit là. Il est sur un fil très fin. Hein, il est sur un fil très fin. À deux doigts, il veut péter la gueule à tout le monde. Donc je pense que Cameron va être vraiment borderline et qu'à mon avis, il sera pas si gentil que ça. Hein. Ça m'étonnerait qu'il soit très gentil. Je pense que soit il va faire équipe avec le Red Dagger au début, il va retourner sa veste, soit directement il va se dire bah non, c'est pas toi mon pote et je vais te buter. Je pense qu'on va avoir un délire un peu comme ça et je pense que c'est pas impossible qu'on ait un Miss Marvel saison 2, même si le développement de Miss Marvel va surtout continuer et bien dans le film The Marvels. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait une vraie suite à Miss Marvel, une suite solo, pourquoi pas un film ou même pourquoi pas une saison 2, mais je pense vraiment déjà le film The Marvels va beaucoup aider au développement. On a vu aussi un peu l'étendue des pouvoirs, hein, finalement, depuis cet épisode 1. On a l'étendue des pouvoirs de Miss Marvel. Ce côté, justement, au début, très cosmique, très plaque, très posé, ou plus projectile. Là, on a ce côté où, référence aux comics, où justement, elle peut agrandir son corps, elle peut mettre ses points en version XXL. Voilà, grosse ref aux comics pour montrer qu'elle ne sait pas juste faire des plateformes pour marcher. Elle peut aussi agrandir son corps, elle peut faire tout ça d'une version certes différente des comics, mais qui reste sensiblement pareil. Et moi, honnêtement, ça me dérange absolument pas ce côté réadapté. Personnellement, moi, ça me dérange pas, je trouve ça même cool. Et ça correspond vraiment plutôt bien au côté The Marvels finalement. Et c'est pour ça que l'adaptation est plutôt cool. Les pouvoirs de Cameron aussi, qu'on découvre que lui, pour le coup, il est vraiment déchaîné, il contrôle pas du tout ses pouvoirs. Alors à voir, voilà, de quel côté il va se diriger, etc. On voit que lui, par rapport aux couleurs, on voit que c'est vraiment le couleur du jean. Et c'est ce qu'on a ensuite à la révélation après. Cette couleur-là, ce côté un peu vert, bleu, jaune, c'est la dimension Nour. C'est vraiment le pouvoir de Cameron, le pouvoir Nour, etc. Et à la base, Miss Marvel, enfin en tout cas Kamala, est une djinn. Enfin en tout cas, c'est ce qui nous est montré plutôt au départ. Et on voit que lorsque Bruno fait un petit peu des recherches plus profondes, il est dit, ça y est, nous aussi, ces pouvoirs viennent d'une mutation. C'est assez intéressant cette phrase-là parce que on se dirige finalement vers les vraies origines de Kamala, inhumaine ou mutante. Alors pour le moment, la mutation fait beaucoup penser au terme mutant, mais je pense que le terme inhumain serait le plus exact quand on parle de Kamala. À la base, Kamala, elle a des origines inhumaines. C'est ici que ça se passe. Il nous est montré que dans justement Bruno dit bah en fait non, ton frère peut pas avoir de pouvoir parce que toi tu as une sorte de mutation. Donc ça fait penser aux mutants bien évidemment, mais ça peut aussi faire penser aux inhumains. Et je pense que là on va vraiment se focus vers les vraies origines story de Kamala. Alors le bracelet, pourquoi pas le laisser tomber ensuite par la suite, même si pour le coup c'est vraiment ce qui a fait le charme là, de notre Miss Marvel à nous, de cette adaptation là. Donc en vrai je pense pas qu'on le laisse tomber, mais en tout cas on voit qu'on se dirige vers l'origine story de l'inhumanité ou des mutants. Je sais pas vraiment si ça va être une adaptation encore un peu différente, mais moi personnellement bon, ça me plaît plutôt bien, mais du coup, d'où la différence de couleur entre Miss Marvel et Cameron. On a ce côté jean et l'autre côté qui est plus assez différent. Et honnêtement, c'est vraiment cool. J'ai adoré, pardon, tout ce côté rassemblement de foule, ce côté regroupement, ce côté, ça y est, nous aussi on a une héroïne, on n'était pas représenté jusqu'à ce jour, et nous aussi on peut s'identifier à quelqu'un, nous aussi on a notre héroïne, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça doit être encore plus touchant parce que je sais que voilà, moi je peux m'identifier à un Captain America ou un Iron Man, enfin peu importe, mais je trouve que ça doit être d'autant plus touchant quand toi aussi, parce que nous aussi, quand étant enfant, on a besoin de s'identifier à quelqu'un hors contexte, hors film. On a besoin de s'identifier à un héros, beaucoup s'identifier à Peter Parker, etc. Et je trouve que d'avoir incorporé cette Miss Marvel là et d'avoir incorporé ça justement dans ce film là, cette communauté justement musulmane, etc. Eh bien, ça permet aux gens qui sont eux en dehors de l'écran, dans la vie réelle, de pouvoir s'identifier à un enfant musulman, peut s'identifier à Kamala Khan, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a vécu, etc. Je trouve ça vachement intéressant et que ce soit encore plus retranscrit là, quand l'imam dit nous aussi, on a enfin on est représenté. Ça, je trouve ça vraiment top et vraiment cool et c'est super bien représenté. Tout le mystère autour du Damage Control, j'avoue que c'est un gros point d'interrogation. Je ne comprends pas à qui il doit rendre des comptes, mais ça, je pense qu'on aura la révélation bientôt. Je pense vraiment. Et puis voilà, on a vraiment cette Miss Marvel qui apparaît. Ce côté, son père l'aide à trouver, ce côté justement aide à trouver son nom de super-héroïne. Et ce côté aussi, eh bien finalement, qui elle est vraiment au fond d'elle. Kamala, ce que veut dire Kamala, on voit que Kamala veut dire Marvel. En vrai, c'est assez rigolo parce que je sais pas si c'est vraiment ce que ça veut dire dans le fond ou si vraiment genre des briques qui s'emboîtent et puis ils ont trouvé un délire comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien trouvé. Je trouve que c'est bien trouvé. Et cette image-là, voilà, on a
Kamala qui devient réellement Miss Marvel, épanouie à fond. Là, c'est quand Bruno lui avoue justement son côté inhumain, le logo de Miss Marvel. Et ensuite, on a cette petite scène post-crédit justement qui nous montre que eh bien, Miss Marvel reviendra dans The Marvel, alors c'est pas une surprise. Mais par contre, je n'ai pas du tout compris ce mouvement de Miss Marvel avec le bracelet, etc. Même si je pense que c'est pas forcément que lié au bracelet. Ce bracelet qui s'agite de couleur rose un petit peu, etc. Et ben on a Miss Marvel qui échange avec Captain Marvel. On a la vraie Captain Marvel qui rentre à la place de Miss Marvel. Elle découvre, hein, voilà, ce côté-là. En fait, c'est une sorte de téléportation que Captain Marvel vient à la place de Miss Marvel et Miss Marvel va là où il y avait Captain Marvel. Alors ça va être assez rigolo à retrouver dans The Marvel, du coup on sait pas vraiment comment ça va se développer, mais ça va être cool à voir. De voir voilà justement que elle vient aller à la place d'une grande fan d'elle-même, qu'elle voit dans sa chambre tous les posters, limite elle trouve ça un peu angoissant de voir sa tête partout. Et ça c'est assez rigolo de voir ça. Et on va voir justement comment Carol Danvers va retrouver sa place dans l'espace certainement, avec pourquoi pas eh bien Kamala. On va voir tout ça, ça va être assez rigolo, assez sympa. Honnêtement je suis très pressé de par ce que j'ai vu là, je suis assez pressé de voir le grand projet final, le projet du coup The Marvels avec Monica Rambeau, avec Miss Marvel, avec Captain Marvel. Assez pressé de voir tout ça parce que moi c'est un programme que j'ai beaucoup aimé, Captain Marvel, et honnêtement Miss Marvel j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que certes tout n'est pas parfait, en revanche je trouve que la série est plutôt bien retranscrite, les pouvoirs etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Kamala est très attachant et honnêtement j'ai apprécié la découvrir. Alors, vraiment j'ai apprécié, je suis extrêmement pressé de la redécouvrir dans le film The Marvel. Je pense que le développement risque d'être assez sympa, honnêtement. Je trouve que voilà, on a eu un bon truc. Si je suis peut-être un peu déçu, c'est sur l'évolution des épisodes. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas gardé cette patte graphique qu'on avait au début. Mais globalement, j'aime beaucoup l'évolution des personnages. Dites-moi, vous, en commentaire, un peu votre avis globalement sur la série du coup Miss Marvel. Est-ce que vous attendez le film The Marvels? Est-ce que vous aimez un petit peu le délire de Miss Marvel? Dites-moi en commentaire, voilà. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, on peut s'abonner à la chaîne YouTube. Si je devais juste mettre un gros point d'interrogation que j'aurais aimé, pourquoi pas avoir une autre scène post-crédit, c'est vraiment ce côté damage control. À quoi ils servent, qu'ils sont vraiment, à qui ils doivent rendre des comptes. J'aurais aimé avoir le teasing de ça parce que ça m'étonnerait que le damage control, on le voit dans le prochain programme The Marvels. On risque de le revoir dans un programme un peu plus terre à terre, mais dans un programme The Marvels, je suis pas certain qu'on le retrouve. Du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus de teasing là-dessus, une scène post-crédit ou un truc. Mais bon, on a déjà une, on va pas se plaindre. Parce que la dernière série en date, Moon Knight, la scène post-crédit qu'on a. Je sais même plus si on a une scène post-crédit dans Moon Knight. Si, avec Jack Lockley. Mais en soi, pas fou non plus, ça tease pas grand-chose. Et dans Hawkeye, la scène post-crédit était pas ouf. Là, on a vraiment une vraie scène post-crédit qui tease un vrai programme, The Marvels. Et ça me va à ravir. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas une vidéo théorique qui risque d'arriver un petit peu plus dans pas très longtemps. Il y a une vidéo Thor qui devrait arriver en fin de journée ou demain. Du coup, restez connectés, l'abonnement et la cloche c'est indispensable. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.